Un mur qui craque, une garantie qui s'effondre et une jurisprudence qui redresse. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un couple qui fait l'acquisition d'une maison et qui découvre quelques temps plus tard que le mur de clôture est grevé de nombreuses fissures. Sur expertise amiable, ils découvrent que du fait du non-respect des règles de l'art par les vendeurs qui ont eux-mêmes construit ce mur, celui-ci risque de s'effondrer et il y en a pour plus de 40 000 € de réparation. Faute de résolution amiable, ils assigneront leur vendeur en indemnisation. Ce sera le début d'un long combat judiciaire. Monsieur et Madame A font l'acquisition d'une maison en mars 2015 dans la région de Lyon. En juin 2016, en arrachant la végétation du mur de clôture, ils découvrent que celui-ci est très largement fissuré. Ils saisissent leur protection juridique qui diligente un expert, lequel confirme l'existence de fissures et ajoute qu'il y a un risque d'effondrement, mais pas forcément à court terme. Ils se rapprochent dès lors de leur vendeur qui refuse de les indemniser. Ils font alors désigner en justice un expert. L'expert dépose son rapport en octobre 2018. Il confirme ces fissures. Il retient lui aussi un risque d'effondrement et évalue les travaux de reprise à la somme de 47 300 €. Sur cette base, les acheteurs assignent leurs vendeurs en justice et le tribunal judiciaire condamne les vendeurs à verser la somme de 47 300 € aux acheteurs. Les vendeurs font alors appel. Et grand bien leur en face, puisque la cour d'appel infirme le jugement entrepris. Elle estime en effet que faute d'effondrement du mur dans le délai de garantie décennale, la responsabilité des vendeurs n'est pas engagée. Et s'agissant de la demande au titre de la responsabilité contractuelle, la Cour retient qu'aucun contrat de construction n'a été conclu entre les vendeurs et les acheteurs, mais simplement un contrat de vente, et que dès lors, il n'y a pas matière à indemnisation. Mécontents, les acheteurs forment un pourvoi en cassation. Ils plaident qu'en application de l'article 1792-1 du Code civil, celui qui vend un ouvrage après achèvement est tenu de la garantie des constructeurs. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle qu'effectivement est considéré comme constructeur celui qui vend un ouvrage après achèvement, qu'il a construit ou fait construire. Cette personne est donc tenue pendant 10 ans suivant la réception de l'ouvrage d'une responsabilité pour faute prouvée du fait des dommages intermédiaires. La Cour de cassation renvoie donc devant une autre cour d'appel qui devra se prononcer sur le bien fondé ou non de la demande d'indemnisation. Un conseil, si vous souhaitez vendre votre bien immobilier avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la réception d'un ouvrage, attachez-vous les compétences d'un professionnel de la construction qui répondra sur sa responsabilité civile de tout éventuel désordre de nature décennale. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager. Vous pouvez également vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.